Chers taureaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de juillet. Il n'y a que le chapeau de paille qui maille, oui je vais le faire à toutes les vidéos, donc si vous regardez pour les 11 autres vidéos, vous allez retrouver la même intro. J'espère que vous allez bien, donc c'est un joli mois de juillet qui se prépare, un mois de juillet très intimiste, en petit comité, le cocon, le nid douillet, la famille, les proches, voilà, tout le cercle un peu restreint des êtres qui vous sont chers et qui vous font du bien, parce que on a des planètes qui sont en cancer. Le cancer c'est un signe ami, c'est le signe de la famille, il symbolise la maison, c'est un signe aussi qui s'attache beaucoup à libérer les émotions. Donc tout ça c'est bénéfique pour le taureau et ça vous donne une énergie et une envie surtout de décrocher les étoiles pour ceux que vous aimez. Et c'est intéressant. Oh là là mon petit chat, ça va mon petit chat? Attendez, parce que si je veux vous montrer mon petit chat, il faut que j'enlève mon micro. Oh là là. Salut Jivago, viens me dire bonjour. Oh, regardez Jivago comme il est beau. Oh oui, il est beau le Jivago. C'est un gentil chat d'amour. Voilà. C'est bien les chats. Les chats, ils viennent, ils vous disent je t'aime, ils s'en vont. Voilà, ils ne s'attachent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'attachement à votre égard. D'ailleurs, aimer et ne pas s'attacher, c'est aussi ne pas attacher celui ou celle qu'on aime. C'est la plus noble façon d'aimer. Voilà, c'était la petite pensée estivale. Donc, qu'est-ce que je disais? Que disais-je? Oui, alors donc ce cancer jusqu'au 24, ce soleil en cancer jusqu'au 24 est très bénéfique pour le taureau. Vous avez aussi Uranus qui justement, qui est une planète un peu folle, un peu rebelle, ça tombe bien parce que c'est ça, vous allez avoir de l'audace pour vos proches, vous allez peut-être changer de lieu de vacances, organiser vos journées complètement différemment. Il y a une envie comme ça de renouvellement, d'aimer, de câliner aussi de câliner d'une manière différente, à la fois pour séduire, conquérir et reconquérir. Donc célibataire, ce mois de juillet, normalement, vous laisse espérer une jolie rencontre à partir du 4, entre le 4 et le 28. Ces 24 jours-là, justement, vous pouvez sortir toute la panoplie de séduction. A priori, vous n'aurez que l'embarras du choix. Enfin, l'important, c'est d'en trouver un. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est l'être idéal? Un être idéal, quelqu'un de normal, ni Gandhi ni Superman. Chante Véro, qui est taureau. Voilà, avec un petit supplément d'âme qui vous fait du bien. Donc voilà, c'est un mois vraiment super. J'en ai marre de dire voilà. Vous aussi, vous en avez marre de m'entendre dire voilà. Et un mois qui vous fait du bien, il y a aussi le repos, le corps se repose au mois de juillet, l'envie de récupérer, de souffler, de méditer. C'est aussi peut-être le désir de vous initier à des activités un peu plus spirituelles, la méditation, la relaxation, plutôt que de zoomer sur des activités sportives intensives. Voilà, on est vraiment dans le relax, dans la détente. Je vous imagine sur votre hamac avec un petit cocktail zodiacal vert, parce que c'est le vert la couleur des signes de terre, à base de menthe par exemple, et je vous laisse imaginer quel cocktail. Ça commence par un M, ça finit par un O, mamacito, papacita, non c'est papacito, mamacita. Et donc on a aussi Vénus qui est donc en cancer, et ça profite au taureau, ça je l'ai déjà dit, je m'en mêle les pinceaux. De l'amour, ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'était qu'on a aussi quand même des planètes qui sont rétrogrades, Saturne et rétrograde, Mercure qui revient en cancer et rétrograde à partir du 20. Donc la rétrogradation en astrologie, c'est une invitation à se remettre en question, mais pour les bonnes raisons, vous voyez, pour de bonnes raisons, non pas pour s'apitoyer et culpabiliser par rapport aux erreurs qu'on aurait pu commettre, non, c'est plutôt pour réfléchir à la manière dont on peut de nouveau aller de l'avant, justement en évitant de répéter les mêmes schémas, en franchissant des paliers supplémentaires. Et pareil dans la relation amoureuse, par exemple, si la rencontre est récente, cher taureau, eh bien ce mois de juillet vous amène peut-être, admettons, vous vous êtes peut-être appelé à ne pas vous voir pendant un certain temps, eh bien cette absence-là de votre conjoint, elle vous permet de mieux cerner vos sentiments, savoir si justement le manque est là et que ça révèle en fait votre désir de
de construire quelque chose ensemble et plus longtemps. Donc tout ça c'est bénéfique, vous voyez, le corps qui se repose, c'est aussi pour mieux repartir. À deux, être bien main dans la main, sans forcément faire grand chose, ou alors faire aussi des choses originales. Non, faire des choses originales, c'est justement par la suite vouloir pimenter le quotidien et que ce ne soit pas justement quelque chose uniquement de ponctuel, voilà, ou d'exceptionnel, que ça dure longtemps cette manière d'ajouter comme ça des notes de fantaisie dans votre vie. C'est tout ça, ces planètes rétrogrades, et franchement vous en tirez parti, parce que c'est comme si vous repreniez votre souffle par la méditation, par une sorte comme ça d'apaisement, et pas de soulagement, d'apaisement, c'est vraiment ça. Et pour mieux repartir à partir du mois d'août et surtout à la rentrée et profiter pleinement de ces effets innovants d'Uranus dans votre signe. Voilà, chers taureaux, je vous remercie de votre fidélité. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt. Merci de ce rendez-vous de confiance sur Fabiola Voyance. À bientôt, ciao!